Pensez-vous que manger sainement coûte trop cher en ce moment? Je dirais pas que c'est trop cher. C'est plus cher qu'avant, mais pas trop cher. Alors oui, en grande surface, au restaurant. Pour manger sain, tout est trop cher en fait. Oui, je pense que oui, que c'est très cher. Ça dépend de où on a envie de mettre son argent. Encore une fois, je pense que c'est abordable pour tout le monde. Si on veut pas acheter le dernier iPhone ou un truc comme ça. Voilà, moi c'est ma vision des choses par rapport à la nourriture. Ouais, totalement. Ouais, je suis hyper d'accord. En ce moment, je suis sur une lancée de manger bio, manger des bons produits. Et en fait, ça coûte extrêmement cher. Franprix, Monoprix, enfin, je suis désolée, mais c'est hors de prix. Le truc où tu peux manger bien et pas trop cher, je trouve que c'est les graines. Oui, ça fait 6 mois que j'essaie de faire un régime justement en changeant ma base alimentaire. Mais quand on voit les tarifs, ça rebute. À l'heure actuelle, en ayant un salaire, on va dire, qui n'est pas exorbitant, c'est quasiment impossible. Et quel aliment ou produit est beaucoup trop cher en ce moment? La viande, quand tu vois les 2 bouts de poulet à 6,50 € par exemple, voilà, t'achètes ça plus un yaourt, t'en as pour 10 € quoi. Par exemple, moi je suis espagnole, les jambons et tout ça aussi, c'est cher pour la quantité qu'il y a dans les paquets. Enfin, en France, je trouve que c'est plus cher qu'en Espagne. Les tomates, ça a beaucoup augmenté les tomates. Mais même le quinoa, mon paquet de quinoa, c'est 3,50 € le paquet. Je dirais vraiment c'est les légumes, type avocat, tout ce qui est un peu soja et tout. Je dirais des trucs genre l'huile d'olive, des trucs comme ça, je trouve que ça coûte trop cher. Les légumes, les fruits de saison, trop cher, tout est trop cher. C'est parti, je compare un chocolat de Dubaï de luxe Philippe Conticini à 34 € avec un chocolat de Dubaï Lindt à 10 €. Vous me demandez tout le temps comment je fais mon matcha. Alors aujourd'hui, je prends le temps de vous expliquer et de vous montrer ça. Faut savoir déjà que je n'ai pas toujours aimé le matcha. Il y a 2 ans, quand j'avais testé pour la première fois, j'avais vraiment pas aimé. T'as sûrement déjà eu envie de goûter le matcha. Ces fameuses vidéos du beau matcha, très joli, très esthétique, ça donne envie de goûter. Moi-même, j'ai eu envie de goûter. Non mais je t'explique, ça, c'est du marketing. C'est parti. Salut tout le monde, aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous avez compris, on va parler de nourriture. On va commencer progressivement et on va venir au bout du sujet. Alors, aujourd'hui, vous avez sûrement déjà remarqué qu'il y a l'inflation. Qu'il est extrêmement compliqué aujourd'hui de faire des courses puisque on constate que le prix de la nourriture a fortement augmenté. Plusieurs personnes font le constat de ça, le disent clairement, le partagent sur les réseaux sociaux. Donc, on sait que faire des courses aujourd'hui, pour la classe moyenne, c'est compliqué. On le remarque que les prix ont augmenté dans différents types de produits, que ce soit en hygiène de beauté, en légumes et fruits de saison, peu importe, on constate que le prix a vachement augmenté. Et pour vous donner un exemple, la bouteille de l'huile d'olive coûte extrêmement cher aujourd'hui. Sinon, petite parenthèse, une astuce pour l'huile d'olive, ou moi-même je dois acheter. Vous avez les sprays que vous achetez sur Amazon, là ça vous permet grave d'économiser, il faut que j'en achète. Vous mettez l'huile d'olive à l'intérieur, vous vaporisez sur la poêle. Voilà, l'astuce économe du jour. Sinon, sérieusement, on revient sur le sujet. Et de ce fait, les gens ont commencé à voler des petites choses. Vous avez déjà sûrement vu dans des articles, vol de nourriture, ou alors des personnes qui n'ont plus la possibilité de s'acheter certaines choses. Vraiment, ils se privent d'acheter, par exemple, je ne peux pas acheter de la viande, j'en achète pas. Il y en a qui n'achètent plus certains produits de l'hygiène. Vraiment, c'est très, très compliqué, hein. Vraiment, on est touché par ça. Et moi, ça me choque quand je vois ce type d'article. Je me dis, ah ouais, on est arrivé dans un stade grave où les gens ne peuvent même plus s'acheter certains types de choses. Moi, je trouve ça extrêmement triste et choquant. Dieu merci, je ne rencontre pas ce problème et que ça continue comme ça, mais c'est triste en vrai. Des gens qui ne peuvent plus s'acheter de papier toilette, ne peuvent plus s'acheter de dentifrice, j'avais vu ça. Ou alors qui ne peuvent plus s'acheter du poisson ou autre. Ouais, c'est là qu'on voit qu'on arrive au bout du tunnel, hein. C'est chaud, c'est chaud. Et donc, c'est là que manger est devenu un luxe. Clairement, manger aujourd'hui, manger sainement, c'est extrêmement cher. Par exemple, manger bio, c'est extrêmement cher. Moi, j'ai envie de changer mon alimentation, surtout manger correctement le petit déjeuner, c'est-à-dire des protéines, des lipides, protéines donc des œufs, des lipides par exemple d'avocat. Ensuite, je sais plus comment on dit, mais tout ce qui est graines, donc amandes, cacahuètes, cajou, peu importe, et un fruit de saison. Le fruit et les graines, là, ça va. Mais mangez ceux-là. Vous vous rendez compte, manger un œuf chaque jour, c'est un budget. Un œuf tous les matins. Un cours, je me dis, je me mets un œuf tous les matins. Pas 2 œufs. Je vais pas commencer à faire ça, mais c'est extrêmement cher. Parce que même quand tu veux acheter de la nourriture bio, pour certaines choses, par rapport à ce que tu as envie de faire pour ta santé en complément avec le sport, on va pas se mentir, manger sainement, c'est cher, hein, c'est cher.
Donc oui, moi je me suis déjà renseignée, j'ai vu que ouais, c'est un budget quoi. Et donc, vous avez compris, manger, c'est devenu du luxe. Dites-moi combien d'argent vous dépensez en budget alimentation, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai un budget, on est trois et on dépense beaucoup d'argent à trois. Et vous dépensez combien? Maintenant, un autre point concernant l'alimentation, manger dehors dans des restaurants pour des familles nombreuses, c'est un budget aussi. Il y a des familles qui ne se permettent plus d'aller manger dehors puisque c'est devenu extrêmement cher. Quand tu vois un menu, même pas, juste le plat, 20 euros. Après, certes, il faut prendre le menu moins cher, mais là aussi, c'est du marketing parce que vous êtes venu à la base pour manger un plat qui coûte 18 euros. Et vous vous rendez compte que, en fait, avec le menu, vous avez plus de choses pour un prix un peu plus cher. Donc, un exemple, le plat il coûte 18 euros, le menu coûte 22 euros. Avec le menu, donc vous avez le dessert compris dedans et la boisson dedans. À la base, vous n'êtes pas venu pour dépenser autant, mais du coup, vous dites psychologiquement, oh, c'est plus rentable d'acheter ça. Ça, c'est du marketing. Donc, ils mettent les prix des plats plus chers pour faire penser aux consommateurs, aux clients, ah mais non, ça vaut pas la peine, il vaut mieux que je prenne un. Bon bref, ça c'était parenthèse du marketing. Mais sinon, pour vous dire que quel que soit menu ou plat, c'est devenu cher. C'est devenu cher, manger dehors. Quand vous avez une famille nombreuse, à partir de 3 personnes, ça y est, c'est un budget. Quand vous êtes encore tout seul ou en couple avec des amis, chacun paie sa part. Mais même quand vous êtes en couple, vous payez pour les deux, ça va. Mais quand vous êtes plusieurs, vous avez compris, c'est extrêmement cher. Donc, il y a des gens qui se privent de ça. On en parle les prix du restaurant quand t'es une famille de 4. Bon, ça fait une semaine qu'on est en vacances, nous, et en une semaine, on n'est pas allé une seule fois au restaurant. Pas à cause du manque de temps, pas à cause du temps, juste par rapport au prix. On en parle les prix des restaurants, mais ils ont craqué. Le restaurant qui est juste en face de chez nous, là, 17,50 € la bruschetta, 25 € le plat de moule. Mais quand t'es une famille de 4, je suis désolée, mais tu vas pas au resto en fait. Menu enfant, 15 €. J'ai limite l'impression que c'est fait exprès de la part des restaurants, parce que quand t'annonces au téléphone que tu veux réserver pour 4 personnes, dont une poussette, tu sens au téléphone que ça les embête. Et puis, manger aujourd'hui, par rapport à ça, comme c'est devenu du luxe, les gens qui ont la possibilité d'aller manger tous les jours dehors, se prendre un matcha, se prendre un café latte, peu importe, ils affichent, ils montrent d'abord ce qu'ils sont en train de faire. C'est même plus je mange, c'est d'abord je montre. Je montre avant de manger. Et même certains ne mangent même pas. C'est devenu un statut en fait. C'est devenu clairement un statut, le luxe alimentaire. Montrer dans les réseaux sociaux, c'est devenu la nouvelle forme de luxe. Ce n'est même plus avoir un sac à tel prix, tel objet de telle marque, un accessoire de mode. Maintenant, c'est la nourriture qui est devenue un luxe, le luxe discret. Et sûrement, vous avez peut-être déjà vu ou pas, sinon je vous dis dans cette vidéo, c'est pour ça que les marques se sont appropriées ça, justement, parce qu'elles ont vu que la nourriture est devenue un luxe, donc ils en profitent pour faire ça dans leur com, dans leur marketing. Et on appelle ça le food marketing. Pour vous donner plusieurs exemples, comme par exemple Kim Kardashian, qui a clairement mis ça en avant pour sa marque Skims avec ses pancakes. Ensuite, Ali Bieber avec son rouge à lèvres Rhode, elle met clairement aussi de la nourriture. Vous avez Jacques Mus aussi qui mettent de la nourriture dans leur campagne. Pourquoi les marques aujourd'hui, elles décident de mettre la nourriture? Pourquoi? Première raison, parce qu'elles ont compris que la nourriture aujourd'hui est le nouveau accessoire, le nouveau moyen de montrer le statut, de montrer la richesse, vu que les gens n'ont pas la possibilité d'acheter tout ce qu'ils veulent, vu l'inflation et tout ce qu'on a dit auparavant. Et même, il fait partie des 5 sens. Donc, deuxième raison, le fait que vous voyez donc un produit, un sac à côté de la nourriture, vous avez donc le goût et l'odorat. Certes, vous n'allez pas sentir le goût et l'odorat dans la campagne, mais inconsciemment, ça va vous donner l'image de j'ai envie de goûter ce produit-là, ça me donne envie. Et donc, forcément, ça va vous créer un message positif dans votre cerveau et donc vous allez l'associer avec le produit et vous aurez envie de manger le produit ainsi que de l'acheter. Donc, c'est vraiment devenu une vraie com pour les marques d'utiliser la nourriture dans leur campagne. Et même, je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, la marque Louis Vuitton qui a fait une pochette en forme de burger. Donc, vous voyez, les marques sont vraiment en train de s'approprier ça. Donc, aujourd'hui, on vise
sur la nourriture, on vous vise sur ce statut-là de se permettre de manger des choses que tout le monde ne peut pas avoir accès. Et donc, pour revenir en matcha, ben, c'est clairement ça. Il y a plein de gens, moi je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais j'ai déjà fait des ingrédients, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ben, tout le monde voulait goûter du matcha, tout le monde voulait. Il y a des gens qui disent c'est dégueulasse, c'est pas bon. C'est parce qu'ils jouent sur le marketing et tout d'un coup, il y a des personnes qui se mettent à boire ça alors qu'elles ne sont pas forcément dans la recherche d'avoir une bonne santé. Ceux qui font ça déjà depuis des années, c'est leur mode de vie, c'est leur quotidien. Mais d'autres qui viennent de jour au lendemain, viennent tester ça. Voilà, c'est des gens, c'est des suiveurs. Mais clairement, c'est le marketing aussi après, hein. Ils ont vu ça, ça donne envie de tester. Moi-même, je vous ai dit, j'avais envie de tester ça. Donc voilà, c'est vraiment ça pour vous dire que aujourd'hui, on a envie de goûter tes produits, on a envie de tester telle chose, donc le matcha, comme plein d'autres boissons, plein d'autres produits. Faire ça tous les jours, c'est un budget. Donc ceux qui peuvent faire ça tous les jours, il n'y a aucun souci avec ça. Ils ont l'argent, ils ont les moyens, il n'y a pas de souci. Mais faites ça tous les jours. Allez acheter tous les jours dehors d'un matcha, vous allez voir le prix que c'est. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire, c'est devenu un statut, une richesse. Aujourd'hui, on ne peut pas tous se permettre de faire ça. On est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. J'espère que voilà, vous avez aimé le sujet. N'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez à propos de tout ça, le food marketing, etc. L'appropriation de la nourriture dans les marques. Bon, bref, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que selon vous, c'est bien, pas bien? Comment c'est en train de dégénérer? Bref, je vous écoute là-dessus. Je vous attends pour la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut!